Troisième et dernière partie de la 100e de l'émission Réussite. Nous revivons ensemble les meilleurs moments de l'émission au travers de nos 10 années d'archives. Et durant ces 10 prochaines minutes, Fabrice, on a décidé de se faire plaisir. Voilà, on va terminer cette 100e en vous montrant des extraits d'émissions un peu particuliers. Il y a des invités, des sujets qui nous ont étonnés, interloqués ou amusés. 3 petits moments grappillés par-ci par-là. Tenez, vous ne le savez sûrement pas, mais certaines entreprises auboises ont su profiter de la télé en dehors de Réussite en créant pour le petit écran soit des jeux, soit des piscines. Vous allez tout comprendre en regardant cette séquence. À partir des années 70, il y a eu un fort développement et des changements dans la création des jeux. Oui, tout à fait. On a investi beaucoup. On a créé des jeux et surtout on a fait des jeux sous licence, par exemple, comme on le voit. Les jeux de 20 heures, c'était vous? Oui, les jeux de 20 heures. Oui, c'était les premiers jeux télévisés. Nous avons fait des licences à l'époque. Les jeux de 20 heures. Il y avait eu les jeux sans frontières. Des jeux des jeux sans frontières. C'était assez inédit. Oui, c'était à l'époque, c'était les premiers jeux sous licence à partir de jeux télévisés. Ça avait bien marché? Oui, ça avait bien marché. Magiline fait les piscines des émissions de télé-réalité. Tout à fait. Alors maintenant régulièrement, oui, c'est au bois. Voilà, c'est ici que ça se passe. Tout à fait. Donc on est avec pour TF1, pour Endemol, donc qui est le producteur, et l'ensemble des émissions de télé-réalité. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Magiline a envie d'être l'image de ces émissions qui ont leur public, mais c'est un test, c'est un torture test. Ce sont des émissions d'enfermement, dans 4 mois vous ne pouvez pas intervenir. Il y a un prime time, 1 heure de grande écoute tous les jours. Ces chaînes ont vendu les publicités, vous ne pouvez pas rater. Il faut de la créativité des décorateurs, il faut pouvoir y répondre, votre eau doit être cristalline et vous ne pouvez pas intervenir pendant 4 mois. Pour nous, c'est un gage de qualité qui mobilise les équipes. Et pour TF1 et Endemol, c'est aussi une sécurité que l'émission se passera bien, puisque régulièrement, nous sommes réappelés à nouveau à venir intervenir. Ça vous rappelle des souvenirs, Michel? Je suis sûr que vous avez joué aux jeux de 20 heures, aux jeux de société, sans savoir que ça venait de l'Aube. Ouais, non, je vous l'avoue, oui, j'assume. J'assume complètement. Ça donne juste une indication sur votre âge. Autre moment insolite de Réussite, le jour où nous avons parlé de contrefaçon, Bruno. Oui, un sujet sérieux qui empoisonne malheureusement la vie de nombreuses entreprises, et notamment des PME. Et les exemples qui ont été donnés en plateau nous ont beaucoup impressionnés, surtout vous, Fabrice. C'est 2 lames de rasoir. Vous les voyez bien? On a l'impression que c'est les mêmes. Eh bien, il y a un faux. Il y a un vrai, il y a une vraie contrefaçon et c'est un véritable enjeu pour les PME parce que ça ne touche pas uniquement les entreprises de luxe, ça peut toucher n'importe quelle PME, n'importe quel produit, Bruno. Henri Gobinet, rapidement, la contrefaçon, on peut la définir comment? Contrefaçon, tout simplement, c'est une violation d'un droit de propriété industrielle, c'est le fait de copier ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit. Et la contrefaçon, en France, ça fait perdre beaucoup d'emplois. Hein. Oui, ça nous coûte par an 30 000 emplois. Hein, vous avez parlé des chiffres du chômage. Et 6 milliards de chiffres d'affaires qui sont volés aux entreprises. Alors les entreprises, justement, parlons-en. Contrairement à une idée reçue, ça ne concerne pas que les grands groupes ou les industries du luxe. Ça concerne toutes les activités, y compris celles gérées par les PME. Tout à fait. Autrefois, c'était vraiment le luxe qui était visé. Aujourd'hui, ce sont tous les secteurs qui sont visés. Que ce soit les jouets, les secteurs de l'hygiène, les médicaments. Et pour montrer jusqu'où va la contrefaçon, là, j'ai 2 préservatifs. Non, c'est un oui 4, mais deux différents produits. Celui-là est faux, celui-là est vrai. Je vous le montre ici sur la petite caméra 5. Ça prouve que ça peut avoir des conséquences incroyables parce que là, c'est une question de santé. Dominique, restons dans la santé. Il n'y a finalement que l'andouillette qui ne puisse pas être contrefaite? À la date d'aujourd'hui, surtout pas. Alors, on va finir cette émission, si vous voulez bien, comme on l'a commencé, en images. Je vous propose de découvrir un petit moment de bêtisier que nous avons retrouvé dans les archives, histoire de vous montrer que ces 10 années d'émission se sont passées souvent, voire toujours, dans la bonne humeur. C'est juste une toute petite séquence, vous allez le voir, mais que présenter Réussite, ça peut amener parfois quelques fous rires. Surtout lui. Des arrières. On va pas y arriver là. Vous avez pris trop de temps pour faire. Quand je veux, on va attendre hein, parce que j'ai envie de rire.
Ah, c'est trop dur. Bienvenue dans Réussite. Ce mois-ci, Bruno, vous nous concoctez une émission faite maison. Oui, faites maison en effet, parce que nous allons traiter de la maison individuelle. Vous savez. Désolé, Bruno, ah merde, je suis pas sur la bonne. Bienvenue dans Réussite. Ce mois-ci, Bruno, vous nous concoctez une émission faite maison. Oui, tout à fait. Merde, tout à fait. Alors là, ça y est. T'aurais pas dû faire ça. Ça y est, je suis parti, moi. Je suis parti pour 5 minutes. Oh là là, on va pas y arriver. Voilà, c'est ainsi que se termine la 100e de Réussite. On espère vous avoir fait partager le bonheur que nous avons, Bruno et moi, de présenter cette émission depuis 10 ans. Alors, je vais faire un petit peu mes Oscars, hein, je suis désolé. Merci au public qui a répondu présent à notre invitation. Nous sommes plus de 120 ce soir. Merci à la CCI de nous accompagner dans cette aventure unique dans la région, je le rappelle. Merci enfin à toute l'équipe de Canal 32, tous les 15, qu'ils soient techniciens, journalistes ou qu'ils aient un autre rôle. Je pense à eux ce soir parce qu'ils rendent possible cette émission avec la plus grande qualité professionnelle. Et enfin, un clin d'œil aussi à nos deux femmes qui mangent parfois du Réussite à la maison et c'est pas, ça se digère bien. Alors j'ai une petite surprise pour vous, Fabrice, et pour vous aussi, président, coproducteur, un gâteau spécial 10 ans, spécial 100e, qui a été réalisé d'ailleurs par un ancien invité de Réussite. Voilà. Réalisé par un ancien invité de Réussite, le chocolatier Pascal Café. Et juste d'ailleurs, pour noter que Pascal fait partie des 5 finalistes nationaux des Trophées Commerce Magazine. Donc c'est encore une belle preuve de réussite. Alors on va souffler les bougies. Président, si vous voulez bien venir entre nous. Michel également. Et se donner rendez-vous peut-être pour la 200e dans quelques années. En tout cas, plus sûrement le mois prochain pour une nouvelle aventure économique. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on y va. 1, 2, 3.